everyone! Alors je fais cette vidéo déjà pour vous souhaiter de très bonnes vacances. Je pense que vous, comme moi, on a besoin d'un petit peu de repos, que le travail a été intense pendant cette période et que voilà, ça ne nous fera pas de mal de nous reposer un petit peu. Pour ceux qui, par envie ou par ennui, auraient envie de travailler un petit peu leur anglais, je vous donnerai quelques petites choses que vous pouvez faire pendant les vacances, mais c'est complètement facultatif. Le but de cette vidéo, c'est de mettre votre cahier à jour si c'est toujours pas le cas, ou de vérifier qu'il est bien à jour pour les autres. Et l'objectif principal, c'est de réviser votre leçon. On a bientôt terminé tous les documents, donc on arrive au projet. Et donc pour le projet, il faudra revenir sur tout ce qu'on a fait, même avant le confinement, donc sur ce chapitre. Et du coup, c'est bien de revoir un petit peu tout ça. Aussi, dans cette vidéo, vous allez entendre le vocabulaire et les leçons pour améliorer votre prononciation et aussi faire un petit peu d'oral parce qu'on n'a pas beaucoup d'interactions pendant cette période. Donc on avait commencé le chapitre avec le titre, Black History in the USA, et on avait écrit les objectifs et le projet. Le projet sera d'écrire une lettre sur l'histoire des Noirs américains. Je vous donnerai plus d'explications sur le projet au moment venu. On avait commencé par l'image que vous voyez en haut à gauche et la leçon suivante. Slavery. The document is a black and white photograph about slavery in the USA, maybe in the 19th century. In the forefront, we can see children and adult slaves working in a cotton plantation. They look sad and tired because they were working all day long. In the background, we can see the slave owner's house, which is big for the period, so we can imagine that the owner was very rich. Ensuite, on avait travaillé sur les obligations et les interdictions au passé à l'aide des expressions be allowed to et have to conjuguées au passé. On avait donc écrit la leçon suivante. Interdictions. Slaves were not allowed to be educated at all. Slaves were not allowed to read the Bible. Obligations. Slaves had to work in cotton fields from sunrise to sunset. Slaves had to wear old and ill-fitting clothes. Slaves had to obey the owner. On avait donc fait ce point grammatical sur les expressions be not allowed to pour exprimer l'interdiction et l'expression have to pour exprimer l'obligation. On utilise ces deux expressions au passé plutôt qu'au présent. Au présent, on utilise plutôt les mots must et mustn't. Donc pour l'interdiction, on a deux exemples. I was not allowed to go out when I was 13 years old. Slaves were not allowed to read. Et pour l'obligation, on a deux exemples également. I had to do my homework when I was young. Slaves had to work all the time. Ensuite, normalement, vous avez ce document qui est collé dans votre cahier sur l'histoire de l'esclavage avec quelques informations sur la guerre civile notamment. On avait noté la leçon suivante. The beginning of slavery in the USA. When? Slavery started in 1619. From where? Slaves came from Africa. Where to? Slaves went to Jamestown in Virginia. Why? Slaves came to work in cotton and tobacco fields for Dutch colonists. How many? Around 600,000 slaves arrived in 200 years. The problem during the trip was that they traveled by ships, and many slaves died because of diseases, they were sick, and starvation, they were hungry and thirsty. Interdictions for slaves and their owners. Interdictions for slave owners. Slave owners were not allowed to teach a slave how to read. Slave owners were not allowed to help a slave to hide. Slave owners were not allowed to pay a slave to work. Interdictions for slave. Slaves were not allowed to have weapons. Slaves were not allowed to leave the plantation. Slaves were not allowed to hit a white person. Slaves were not allowed to escape. The Civil War was between 1860 to 1865. In the North, slavery was not allowed. They were free states. In the South, slavery was allowed. They were slave states. The Missouri Compromise was in 1820. Maine was admitted as a free state in the USA, whereas Missouri was admitted as a slave state. So that was a compromise. The cause of the war was that Abraham Lincoln was elected president in 1860 and he wanted to abolish slavery. So the South decided to leave the USA and create a new country, the Confederacy. The consequences were that the North won the war and the Southern states rejoined the Union. Slavery was abolished with the 13th Amendment to the Constitution in 1865. Ensuite, on a travaillé sur le film 12 Years a Slave avec le poster, l'affiche du film. 12 Years a Slave movie poster.
The document is a movie poster entitled 12 Years a Slave. At the top, we can see the press reviews. The movie was rated 5 stars. In the middle, we can see the title, the catchphrase, the extraordinary true story of Solomon Northup, and the name of the director, Steve McQueen. There is also a black man who is running. He is probably a slave and maybe he is trying to escape the plantation and his owner. He looks determined and a little scared. On the right, we can see the names of the actors. Chiwetel Ejiofor plays Solomon Northup, the main character. At the bottom, we can see the release date and the production credits. Ensuite, nous avions regardé la bande-annonce du film et nous avions écrit la leçon suivante. The document is a trailer of a drama and history movie entitled 12 Years a Slave. The name of the main character is Solomon Northup. He was born in New York in the North. He was a free man. He was a player of the violin. He was kidnapped and sold into slavery. He became a slave in the South for 12 years. He had to work in a cotton field and he had to obey the owner and he had to build a house for him. During this time, he couldn't see his family. Ensuite, on avait écrit juste avant le confinement cette petite correction de la lettre que vous aviez essayé aussi de faire en classe. Et donc, je vais vous la lire. Dear Anne, 12 years ago I became a slave in the South because I was kidnapped by white men and they sold me to a slave owner. Life as a slave was horrible because I had to work in tobacco and cotton fields from sunrise to sunset. I had to obey the owner and I was not allowed to read the Bible and to be educated at all. I was also not allowed to hit a white person or to have a weapon. Finally, I had to wear old and ill-fitting clothes, but I escaped the plantation and I'm coming home to you. I look forward to seeing you again. I miss you terribly. Love, Solomon. Ensuite, on avait travaillé sur la biographie de Frederick Douglass, que vous avez donc fait pendant le confinement, et c'est les premières choses que vous avez travaillées en confinement. Normalement, vous avez écrit la leçon suivante. Frederick Douglass was born in February 1818 in Maryland in the USA. His mother worked in another farm and he never knew his father. He lived with his grandparents. He became a slave at the age of 6 years old. He worked for Mr. Auld and his wife. He took care of their son and he ran errands. Mrs. Auld taught Frederick how to read, but Mr. Auld told her to stop. Frederick's owner died, so he went back to the farm. He tried to escape, but he was caught and he went back to Baltimore to work for Mr. and Mrs. Auld. He met a free black woman named Anna Murray, and he escaped from the house and went to New York because it was a free state, and he got married to Anna. He wrote speeches and a book about his life as a slave. He created a newspaper about slavery. He went to England because his life was in danger. During the Civil War, people didn't agree with slavery, so there was a war. He organized a group of black men to fight in the war. Slavery was abolished at the end of the war. At the end of his life, black people were still not treated the same as white people. Anna died in 1882 because she was sick, and Frederick married a white woman named Helen Pitts 2 years later. He died after a speech when he was 77 years old. Ensuite, on est passé à la partie de la leçon sur la ségrégation. Et vous avez écouté un document qui décrivait ce qu'était la ségrégation aux États-Unis dans les années 50. Ensuite, je vous ai demandé d'écrire le récapitulatif de ce document comme leçon, et donc normalement vous avez ça dans votre cahier. Segregation was in the south of the USA. Black people and white people had separate churches and schools. Black people weren't allowed in the same restaurants as white people. In the bus, black people sat in the back, whereas white people sat in the front. They had separate bathrooms and gas stations. Black people couldn't swim in the same pools as white people. Old black men and old white men couldn't play checkers together in the park. Ensuite, vous avez normalement ce document où vous avez des exemples de Jim Crow laws. Alors les Jim Crow laws, c'est des segregation laws, donc des lois de ségrégation, donc pendant la période de ségrégation aux États-Unis. Et donc vous deviez relier à un équivalent qui expliquait dans des termes plus simples la loi. Donc par exemple, Whites are superior to blacks in all ways. La phrase équivalente c'est Whites thought blacks were inferior to them.
Ensuite, on a white and blacks breeding would produce a mongrel race. Dans des termes plus simples, whites and blacks shouldn't have children together. Violence is acceptable to keep blacks in check. Whites were allowed to beat blacks. A black male couldn't shake hands with a white male. No friendly physical contact was allowed between blacks and whites. Ensuite, vous avez travaillé sur la biographie de Martin Luther King. Donc là, normalement, vous avez fait tous les travaux en ligne sur le Google Form. Donc du coup, vous n'avez pas écrit dans la biographie, enfin le recap de la biographie dans votre cahier. D'accord? Donc je vous ai mis en rouge quiz recap not in your copybook. C'est normal que ce ne soit pas dans votre cahier. D'accord? Vous pouvez l'écrire si vous le voulez, mais je ne vous y oblige pas. MLK was born in 1929 in Atlanta, in Georgia. His father changed his name from Michael to Martin when he was 6 years old. He lived with his parents, his brother, and his sister. His father was a minister in a church. MLK worked hard in school and he was very smart. He skipped 2 grades and he finished college at 19 years old and he became a minister. He met Coretta Scott in 1952 and married her, and they moved south to Alabama. In Montgomery, Alabama, MLK met Rosa Parks. She was arrested because she didn't want to give her seat to a white man on the bus. Black people decided to stop taking the bus for more than a year and the laws changed. MLK was against violence and he did peaceful marches and he used powerful words in his speeches. On August 28, 1963, in Washington, D.C., MLK gave a very famous speech entitled I Have a Dream. His dream was that people were treated the same. 3 months after, President Kennedy was assassinated and Lyndon Johnson became the new president of the USA. He passed laws against segregation in 1964 and in 1965, but in 1968, MLK was assassinated in Memphis, Tennessee. Black and white people around the world were very sad. MLK fought all his life against segregation and injustice. Ensuite, dans votre cahier, vous avez ce petit extrait du discours I Have a Dream, et normalement vous avez travaillé sur la prononciation de ce discours. I have a dream that my 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character. I have a dream today. I have a dream that one day, right there in Alabama, little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls as sisters and brothers. I have a dream today. Ensuite, vous avez travaillé sur ce document qui parle du MLK Day, donc du jour férié qui est dédié à Martin Luther King, donc pour l'honorer. Je vous propose ce récapitulatif. Normalement, vous avez travaillé sur le document pareil en ligne sur le Google Form, donc je ne vous ai pas demandé d'écrire quoi que ce soit dans le cahier pour l'instant. Je vous demanderai probablement d'écrire cette leçon-là à la rentrée. Mais pour l'instant, vous n'êtes pas obligé de l'écrire, mais vous pouvez prendre un petit peu d'avance si vous voulez. Donc c'est pour ça que j'ai écrit quiz recap, not in your copybook. C'est normal que ce ne soit pas encore dans votre cahier. Donc, the document is an article extracted from Speakeasy News website on Tuesday, January 2nd, 2018 about the MLK Day. Donc là, pour présenter le document, on a bien dit le type de document, un article, la source, extracted from Speakeasy News website, la date de publication, on Tuesday, January 2nd, 2018, et de quoi parle le document about the MLK Day. The MLK Day is a federal holiday on the third Monday of January because he was born on January 15, 1929. People are encouraged to volunteer in their community. For example, they paint schools, they make meals for the elderly, they clean parks, and they help the homeless people. MLK fought segregation laws with an nonviolent campaign. He gave the famous speech I Have a Dream on August 28, 1963 in front of 250,000 people in Washington, D.C. He won a Nobel Peace Prize in 1964, but he was assassinated on April 4, 1968. Black activists and MLK's family asked government for MLK Day, and President Ronald Reagan created the MLK Day in 1983. And its first celebration was in 1986. Okay.
Voilà pour la leçon, on s'est arrêté là pour l'instant, on continuera donc la suite après les vacances. Une fois que vous avez donc fini cette vidéo, je vous propose de faire les exercices de révision Learning Apps, donc vous avez l'habitude, c'est toujours le même lien, ici, d'accord? Donc refaites bien tous les exercices, alors c'est probablement la troisième ou la quatrième fois que je vous demande de les faire, vous savez que j'aime bien travailler sur le procédé de répétition, donc plus on répète les exercices et plus on les mémorise, mais si vous avez l'impression de déjà tout connaître, c'est vous qui vous gérez, ok? Ensuite, une fois que vous avez fait ça, je vous demanderai de faire le revision quiz, d'accord? Et donc le revision quiz, c'est surtout un quiz de vocabulaire et aussi sur les verbes réguliers et irréguliers, d'accord? Donc vous pourrez regarder. Ce quiz, vous le faites soit pendant les vacances si vous avez le temps, sinon vous pouvez le faire aussi à la rentrée puisqu'il sera dans les choses à faire la première semaine de la rentrée. Pour ceux qui ont peur de s'ennuyer pendant les vacances, pour aller un peu plus loin, je vous propose, si vous n'avez pas l'habitude de le faire, parce que je sais qu'il y en a certains qui le font déjà, je vous propose de regarder une série ou un film en anglais. J'ai quelques conseils à vous donner là-dessus. Si c'est une série ou un film que vous avez déjà vu en français et que vous connaissez bien, je vous conseille de le regarder en anglais sous-titré anglais. Ça aidera votre prononciation et votre compréhension aussi de l'anglais, ce qu'on entend par rapport à ce qu'on lit. Et en plus, il n'y a pas de problème de compréhension vu que vous connaissez déjà la série, vous connaissez déjà l'histoire. Si c'est quelque chose de nouveau, dans ce cas-là, il faut regarder avec les sous-titres en français parce que sinon vous ne comprendrez pas l'histoire et vous allez vite être perdu. Donc ça dépend de ce que vous faites. Ensuite, si vous voulez améliorer votre prononciation, votre intonation et votre accent, je vous propose d'imiter un modèle oral. D'accord? Donc ce que vous avez fait pour le discours de MLK, donc écoutez un document audio, en même temps vous lisez un script et vous essayez de le répéter. D'accord? Donc c'est ce qu'on avait fait aussi avec Flash, par exemple. Donc c'est quelque chose que vous pouvez faire avec n'importe quoi. Vous choisissez le document et ensuite vous essayez d'avoir le script. Alors pour avoir le script, soit vous le comprenez et vous l'avez, soit vous mettez les sous-titres sur YouTube ou alors sur Netflix ou à la télé. Vous l'écrivez et ensuite vous essayez de répéter beaucoup de fois pour essayer d'imiter la prononciation, l'intonation et l'accent de la personne qui parle. Ok? Et donc une fois que vous avez fait ça, si vous voulez me montrer votre travail, vous pouvez m'envoyer un enregistrement audio si vous voulez, mais c'est complètement facultatif. Vous pouvez vous entraîner sans m'envoyer quoi que ce soit, il n'y a pas de problème, mais c'est juste pour vous donner une idée de comment améliorer votre prononciation. Voilà, j'ai fini pour cette vidéo. Je vous souhaite de très bonnes vacances. Have a nice day, have a nice holiday, and goodbye.